Bonjour Diane, merci d'être avec nous. Bonjour. Bon alors vous, pour l'instant, ça vous rend doublement heureuse. Oui, en fait, enfin, bonjour à votre invitée aussi. C'est ce que elle évoquait tout à l'heure les personnes qui ont une double vie, et moi, voilà, j'ai je sais pas si j'appelle ça une double vie, mais enfin, j'ai un mari bien installé depuis 20 ans. Et puis depuis 18 mois, j'ai un amant. Voilà, parce que avec mon mari, sexuellement, ça fonctionnait plus du tout. J'étais en manque, donc je suis allée voir ailleurs. Et puis en fait, je trouve un très bon équilibre comme ça. Donc voilà. Et comme vous disiez tout à l'heure, je suis pas encore dans le patatras parce que j'essaye de protéger cette relation. Parce que j'en ai besoin. Voilà, j'en ai besoin. Et puis, non seulement vous avez raison pour vous, mais à la limite, vous avez raison aussi pour votre mari, parce qu'il a peut-être pas du tout envie de vous perdre, et donc il n'a pas du tout envie de savoir. Il a pas envie de me perdre, et il a pas envie de savoir. Et puis, en plus, j'ai pas envie de lui demander ce qu'il peut pas m'apporter. J'ai pas envie j'ai pas envie de lui réclamer des choses qu'il n'est pas capable de faire, en fait. Voilà. Et avec mon amant, je fais des choses que je ne ferais pas du tout avec mon mari. Je m'éclate. C'est comme si j'allais à un cours. Enfin, c'est un peu comme si j'allais à un cours de quelque chose. Enfin voilà, c'est entre parenthèses. C'est entre parenthèses. J'ai même pas l'impression de tromper mon mari. Je sais pas. C'est parce que j'ai pas de culpabilité en fait. C'est ce qui vous sauve d'ailleurs, hein, et c'est pour ça que vous gérez très très bien la situation. C'est parce que vous n'êtes pas ravagé par la culpabilité, parce que vous avez compris que vous n'enlevez rien à votre mari, puisqu'il sait rien. Voilà, il sait rien, il cherche pas à savoir. Voilà. Enfin, ce qui me gênerait, c'est s'il commençait à fouiller en fait. Là, ça deviendrait gênant parce que voilà. Mais là, tout est bien séparé. Oui, ce qui est en tout cas très, très sage et pas si fréquent, Diane, dans votre témoignage, c'est que voilà, vous savez que vous ne pouvez pas exiger de votre mari ce qu'il ne peut pas vous donner. Or, c'est souvent ça le piège de la relation à l'autre, du couple ou de l'amour, et même du désir d'ailleurs quelquefois. C'est que voilà, on va à un moment donné dans la relation demander à l'autre quelque chose, mais qu'il a même jamais promis, enfin, qui ne le concerne pas, qui parle de nos manques à nous, de nos idéaux à nous, de nos fantasmes à nous. Et là, quelque part, voilà, vous adressez les bonnes choses au bon endroit. Et dans ce cas-là, oui, c'est équilibré, ça ne fait de tort à personne, vous n'avez pas à en culpabiliser, effectivement. Voilà, c'est très cohérent. Voilà. Bon, après, il faut faire attention autour de soi, du jugement. Moi, j'en parle pas. Enfin, j'ai une amie ou deux qui sont au courant. Après, je fais très attention parce que le jugement peut aller assez vite. Oui. Et puis la jalousie aussi. Je me suis rendu compte que parce que d'avoir un mari, parce qu'on forme un beau couple, d'avoir un mari, d'avoir un amant avec qui je m'éclate, ça peut rendre jaloux. Donc il faut faire attention, il faut se protéger. Oui, et puis de toute façon, comme vous voulez être discrète, moins il y a de personnes au courant, moins il risque d'y avoir un lapsus ou c'est toujours la même chose. Hein. Pour vivre heureux, vivons cachés, ça marche encore. Hein. Voilà. Et puis vous avez raison aussi sur la jalousie. Ça peut être une manière, même inconsciente d'ailleurs, hein, de révéler quelque chose à votre mari parce qu'on vous envierait d'avoir cet équilibre qui visiblement vous satisfait pleinement. Voilà, donc j'ai pris, je suis allée ça peut aider des personnes, hein, parce qu'en fait, je voulais pas prendre quelqu'un dans mon entourage pour préserver justement, puis pour pas, si c'était le mari, pour pas prendre le mari d'une copine, enfin voilà, donc je suis allée sur un site, hein, maintenant, il faut lire avec les nouvelles technologies, c'est très bien, c'est bien fait, on peut choisir. Donc, est-ce que c'est le premier qui a été le bon? Parce que sinon, vous avez vraiment eu de la chance. Alors, franchement, j'ai bravo. vraiment eu de la chance parce qu'il est super, il est top, il est vraiment bien. Bon, en plus, il a une vie, il vit avec quelqu'un, donc il risque pas. Il est pas trop libre non plus. Enfin, il y a une égalité dans votre relation. Voilà. Alors bon, je me retrouve pas tellement au niveau intellectuel avec lui, mais bon, c'est peut-être pas plus mal parce qu'autrement, ça ferait beaucoup. Hein. C'est de bien s'entendre au lit et bien intellectuellement, peut-être que là, après, ça pourrait changer ma vie. Mais comme ça, c'est bien. De toute façon, vous lui demandez pas d'être intelligent. Enfin, pardon. Il n'est pas bête non plus, non, si vous voulez. Non, mais c'est pas ce que je veux dire. Mais excusez-moi, Diane, je me suis mal exprimée. Enfin, en tout cas, je l'ai exprimé de manière un peu trop brutale et frontale. Mais oui, je comprends ce que vous voulez dire. Voilà, j'ai pas énormément. Enfin, j'ai des conversations, mais c'est pas. Mais bon, voilà, j'ai pas des grandes discussions intellectuelles. Mais c'est pas ce que je lui demande non plus. Vous ne l'admirez pas, quoi. Non. Voilà. Si, quand même, sexuellement.
Ah oui, oui, sexuellement, ouais, c'est bien, c'est bien. Bon. C'est bien, on fait des choses sympas. Voilà, j'ai découvert des choses. Ah bah non, quand c'est bien. même, oui. Ah bah oui. Quand même. Bah, Ouais. c'était exactement ce qu'il vous faut. Parce que imaginez, Diane, vous l'auriez rencontré un peu plus intelligent, un peu plus, je sais pas quoi. La question de se poser, est-ce que finalement je n'ai Oui, pas comme envie mon mari de... m'énerve, je me suis dit bon bah finalement je peux plus quitter mon mari pour aller vivre avec moi. Oui, non, Voilà, bah, finalement là. et ça Ouais. aurait peut-être été alors là, pour le coup, ça aurait dérangé dans votre vie, comme disait tout à l'heure Sophie Cadalen. Parce que finalement, Ouais. là, tout va bien, chacun est à sa place, vous gérez les choses parfaitement bien, donc vous êtes, il y a rien qui dérange votre vie. Au fond, c'est ce dont vous parliez, Sophie Cadalen, non? Oui, oui, c'est ça. Et Diane raconte aussi, voilà, cette différence. Quand je parlais de sacraliser, voilà, c'est cette admiration-là. Effectivement, oui, elle adore les galipettes d'avec son amant, mais voilà, c'est pas cette dimension-là plus spirituelle, plus intellectuelle qui la transporte, qui la trouble, qui. Donc du coup, voilà, chacun est à sa place. Elle sait pourquoi elle va vers chacun. Elle sait ce qu'elle y trouve, et ça ne remet absolument pas en cause un choix de vie. Voilà, ça ne met pas en... Parce que, d'une certaine manière, Diane, ce qu'on pourrait dire, c'est que quand vous ne le voyez pas, vous n'êtes pas en manque. Il ne vous manque pas. Bon, un petit peu quand même, mais disons, si je ne vois pas pendant une semaine, 15 jours, c'est le toucher. Oui, c'est le côté, c'est le côté sexuel, c'est le côté. Non, c'est toucher, éventuellement, non, mais c'est éventuellement le toucher ou le sexe qui vous manque, mais c'est pas lui. Il manque un peu quand même, parce que quand on fait l'amour avec 18 mois avec une personne. Non, mais oui, bien sûr, manque. j'entends bien, mais je veux dire, si vous étiez réellement amoureuse de lui, vous seriez dans le manque. Ce qui n'a pas l'air d'être le cas. Donc c'est pour ça que c'est assez viable. Un manque, en tout cas, plus douloureux. Oui, voilà, c'est ça. Bon, après, s'il me quittait, je serais certainement malheureuse, hein. Voilà. Bah, vous en trouveriez un autre. Oui, peut-être aussi. Voilà. Non, mais c'est intéressant parce que, et c'est là où on voit quand même que vous avez tout compris, parce que au fond, vous l'utilisez pour ce qu'il est. Et c'est très bien. Et du coup, c'est pour ça que je disais, ça a été le bon choix. Parce que ce qui est compliqué, c'est quand on est avec un homme qui est notre mari, qui est bien, on sait qu'on est avec un bon mari et qu'on forme un bon couple. Puis tout d'un coup, il y en a un autre qui vient tout bouleverser. Et là, ça devient compliqué à gérer. Ce qui n'est pas votre cas. Ah non. Puis je veux pas changer ma vie. Voilà. Voilà. Quand on a une construction, on peut pas tout mettre en l'air comme ça. Faut réfléchir quand même. En tout cas, vous n'en avez pas envie. Ah non, j'en ai pas envie. Mais j'adore parce que vous dites il faut réfléchir. Mais le problème de l'état amoureux, c'est que justement, on ne réfléchit plus. Et c'est pour ça qu'on voit bien que vous n'êtes pas amoureuse, vous êtes bien. Mais j'étais avant de jeune, j'étais très amoureuse comme ça, larguer les amarres, faire des tas de choses. Maintenant, je réfléchis ça. Ah, vous êtes devenu sage, vous êtes devenu adulte. Même pas dans ma chambre, mais voilà. Encore heureux. C'est être sage aussi, Diane, de continuer à baiser. Oui, tiens, je voulais vous poser la question, pourquoi vous parlez de baiser? Moi, je sais pas, ça me choque un petit peu. Ah ouais. Pour moi, baiser, c'est quoi? C'est pas un très joli terme. Je sais pas. Pour moi, c'est faire l'amour, mais bon, voilà. Mais ça, alors vraiment, je l'entends tout à fait. On a tous des termes qui nous choquent et d'autres qu'on préfère à d'autres. Écoutez, je me dis. Après, c'est propre à vous, hein. Voilà, c'est. Oui. Ça vous choque, vous, Sophie Cadalen? Non, j'aime beaucoup ce mot. Alors après, voilà, ça dépend qui le dit, ça dépend dans quel contexte. Mais même, voilà, avec un homme qu'on aime, quand il a envie de vous baiser, ça peut être extrêmement enthousiasmant. Parce qu'en fait, quand je le dis, Diane, c'est vraiment dans l'acte sexuel, dans ce qu'il a de plus, de plus pulsionnel. Basique, Voilà, faire l'amour, c'est déjà un peu plus slow sex, c'est déjà un peu plus. C'est pour ça que j'aime bien ce terme baiser, parce qu'il, pour moi, il symbolise vraiment. Il symbolise vraiment le côté de deux êtres pulsionnels qui se jettent l'un sur l'autre avec passion. Et voilà, c'est pour ça que je l'utilise. C'est le sens que je lui donne, moi. Mais je peux comprendre qu'on lui donne un sens plus bestial et moins positif. Ce qui, visiblement, est de votre cas. Vous savez, les mots signifient pas toujours la même chose pour chacun d'entre nous. Oui, bien sûr. Voilà. Merci, Diane, en tout cas, de votre témoignage. Merci beaucoup. Je vous en prie.